la première question qui est soumise à notre réflexion ce soir, je vais libérer la question telle, frère, action de grâce, c'est quoi? Donnez-moi un exemple également. Donc, le frère qui a posé la question voudrait savoir ce qu'est une action de grâce. Et en plus de cela, voudrait qu'on puisse étayer cela avec des exemples pour pouvoir bien comprendre ce qu'est une action de grâce. Donc, voilà ainsi, chers frères et sœurs, la première question, que sentons-nous libres d'apporter quelques contributions, aussi infimes soient-elles. Cette contribution va vraiment édifier chacun de nous, va édifier quelqu'un dans notre marche avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je dépose le micro. Que Dieu nous bénisse. Je vais apporter une contribution par rapport à ce passage-là. Amen. On va prendre le livre de Lévitique, le chapitre 7. On va commencer à partir du verset 11. Lévitique, le chapitre 7, à partir du verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais intervenir en fait sur ce passage-là par rapport à l'action de grâce. Quand nous regardons les différents sacrifices que Dieu a demandé au peuple d'Israël d'offrir, il y avait parmi eux le sacrifice d'expiation, il y avait l'Holocauste, il y avait le sacrifice d'action de grâce également. Et ici, quand on parle de sacrifice d'action de grâce, la Bible dit, à partir du verset 12 là, que l'action de grâce peut être une reconnaissance, premièrement. Donc, l'action de grâce, premièrement, ça peut être une reconnaissance. Et en reconnaissance à l'Éternel, on peut offrir du pain, des gâteaux sans levain, avec de l'huile. C'est quelque chose qui est d'une agréable odeur aux yeux de l'Éternel. Donc, l'action de grâce, c'est d'abord une reconnaissance pour quelque chose que Dieu a fait dans nos vies, pour une grâce que Dieu nous a donnée, pour une faveur que nous avons reçue de la part du Seigneur. C'est une adoration, c'est une louange que nous rendons au Seigneur parce que nous reconnaissons un bienfait du Seigneur dans notre vie. Et puis, on peut aussi offrir un sacrifice d'action de grâce pour l'accomplissement d'un vœu. C'est-à-dire, je dis à l'Éternel que si tu me donnes l'opportunité d'avoir peut-être un travail, tu me donnes l'opportunité d'avoir quelque chose à quoi j'aspirais véritablement, ça peut être un enfant, ça peut être bien de choses que nous cherchons, ça peut être par rapport à la vie sur la terre, ça peut être par rapport à notre communion avec lui, quelque chose que nous recherchons de sa part. Nous lui disons, Seigneur, si je reçois cela, vraiment, je vais t'offrir quelque chose. Et cette offrande-là, c'est l'accomplissement d'un vœu parce que Dieu a réalisé ce qu'on lui a demandé et le vœu qui est lié en fait, la promesse qu'on a faite à Dieu par rapport à ce qu'il a fait, il devait faire dans notre vie, on vient offrir un sacrifice pour dire, voici ce que je t'ai dit que j'allais te donner, voici ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc, c'est un sacrifice également d'action de grâce. Et puis, il dit aussi que le sacrifice d'action de grâce peut être une offrande volontaire. Ça peut être du fait que tu te rends compte que Dieu est bon, Dieu est tellement merveilleux. Ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose je veux dire, à quoi tu t'attendais. C'est pas comme si c'est par rapport à un accomplissement des vœux,
n'est pas par rapport à quelque chose que Dieu a fait, mais tu reconnais la grandeur de Dieu. Tu reconnais la puissance, tu reconnais la main de Dieu qui est manifeste à tous égards, que ce soit sur ta vie, sur la vie des enfants de Dieu, sur la vie du peuple. Et à cause de cela, tu décides volontairement de donner quelque chose à Dieu. C'est un sacrifice volontaire. Donc, il y a les 3 niveaux de sacrifice d'action de grâce qui toutefois ramènent en fait à une louange qu'on adresse à Dieu, à une reconnaissance du bienfait de Dieu, à une reconnaissance de la grandeur de Dieu, à une reconnaissance de la puissance de Dieu. Et en termes d'exemple, on va prendre le livre de Luc, le chapitre 1, prend à partir du verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie Que le Seigneur demeura. nous bénisse. Oui. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, nous voyons que cette prière et cette voix que Marie élève vers le Seigneur est une prière non seulement qui bénit le nom de l'Éternel parce que Dieu lui a fait grâce en tant que Marie de recevoir, de porter le Fils de Dieu, de porter celui qui est le salut d'Israël. Et en plus de cela, elle bénit le nom de l'Éternel parce que la grâce que Dieu lui fait n'est pas une portée limitée à sa personne. Ce n'est pas seulement que Dieu lui a fait la grâce seulement de porter Christ, mais c'est un accomplissement de ce que Dieu a dit à Israël. Il dit la promesse qu'il avait faite à Abraham et à sa postérité, la postérité d'Abraham, qui est Israël, qui est nous, les enfants de Dieu. Cette promesse-là, Dieu est en train de la réaliser à travers ce qui est en train de se passer en elle. Donc, c'est une action qu'elle élève vers le Seigneur pour reconnaître la bonté de Dieu envers elle et la manifestation de la promesse de Dieu au travers d'elle. Donc, quand on parle d'action de grâce, c'est des louanges, je peux dire c'est des cantiques qu'on élève vers le Seigneur. C'est une prière pour reconnaître la bonté, la grandeur et la puissance de Dieu en fonction des 3 éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit par rapport à l'accomplissement des vœux, que ce soit par rapport à, comment dirais-je, une offrande volontaire ou bien une reconnaissance à l'Éternel. Donc, c'est ce que je peux dire en fait par rapport au sacrifice d'action de grâce. Amen. Merci beaucoup, cher frère. Si d'autres frères et sœurs ont des contributions, sentez-vous libres. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et bénisse son intervention. Et effectivement, action de grâce, ça signifie reconnaissance, remerciement. Dans le dictionnaire Strong, c'est reconnaissance, c'est remerciement. Et les Écritures nous demandent d'être toujours reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits, parce que Dieu est bon. Alléluia. Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Effectivement, si nous nous souvenons un peu de l'enseignement que nous avons eu que nous avons abordé sur les sacrifices, nous verrons que nous avons abordé la notion d'action de grâce. Amen. Lorsqu'on a commencé à regarder donc les 5 sacrifices de l'Ancien Testament et de leur réalité en Jésus-Christ. Amen. Et notamment quand on a commencé à regarder en fait les sacrifices volontaires, on a abordé les sacrifices volontaires. C'est là qu'on a abordé en fait le sacrifice d'action de grâce, donc les 3 sacrifices volontaires. Pourquoi volontaires? Parce que ces sacrifices-là sont dédiés, on a dit, à ceux et celles qui veulent être des vainqueurs dans la vie. Amen. Donc ces vainqueurs-là dont parle l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, lorsque le Seigneur adresse la lettre aux églises, mais qui finit individuellement à adresser le message aux personnes dans l'assemblée lorsqu'il dit à celui qui vaincra,
je donnerai de l'arbre de vie, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père, comme je me suis assis. Donc, pendant qu'on a commencé à regarder ces 3 sacrifices volontaires-là, c'est là qu'on a abordé le sacrifice d'action de grâce. Amen. Et on avait dit que les vainqueurs, ce sont ceux qui marchent dans une vie d'obéissance, dans une vie de consécration et dans une vie de foi. Amen. Et la foi, elle a plusieurs composantes. Amen. Et la prière de mon cœur, c'est que le Seigneur lui-même nous révèle toutes ces composantes de la foi, là, le A, le B, le C, jusqu'au Z de la foi. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Et la foi, on a dit, elle n'est pas mentale. La foi, elle se révèle dans les actions, elle est pratique. C'est pourquoi les Écritures parlent de l'obéissance de la foi. Amen. L'obéissance de la foi, en fait, c'est un ensemble de choses que le Seigneur nous demande de faire. Et quand on commence à le faire, en le faisant, en fait, on croit en la parole. Amen de Dieu. Amen. Et nous commençons à mettre en exergue notre foi. Donc, le Seigneur nous demande un ensemble de choses. Et quand on le fait, on montre qu'on croit en la parole. Et en ce moment, on met en exergue notre foi. Amen. Et lorsqu'on croit en la parole de Dieu, la puissance qui est dans cette parole-là, laquelle nous croyons là, va nous conduire dans certaines actions. Et on va commencer à offrir les sacrifices du Nouveau Testament, les sacrifices de la nouvelle manière de vivre. Et nous offrons ces sacrifices parce que nous croyons en Dieu. Amen. Et nous avons mentionné aussi, lorsqu'on regarde ces sacrifices-là, que ces sacrifices-là sont offerts pendant que nous marchons dans la nouvelle manière de vivre. Amen. Les Écritures disent que le Seigneur, il a ôté les premières choses, les premiers sacrifices, et il a établi les secondes. Amen. Pour ceux et celles qui ont la foi. Amen. On va répéter ce passage-là. Donc, je vais d'un plan assez général, et puis on va aborder les sacrifices d'action de grâce. On va lire dans Hébreux chapitre 10, verset 9, pour montrer que le Seigneur, il a ôté les anciens sacrifices et il a établi les seconds, même pour les vainqueurs. Alléluia. Mais pour ceux qui veulent devenir. Donc, quand on va commencer à parler de sacrifice d'action de grâce, c'est réservé aux vainqueurs. Alléluia. C'est un sacrifice qui est volontaire. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Donc, si vous commencez à lire verset 1, on parle des sacrifices. On dit il a aboli la première chose, il a aboli les premiers sacrifices et il a établi les secondes. Mais il a établi les secondes pour ceux qui ont la foi. Alléluia. Pour ceux qui marchent dans l'obéissance de la foi. Amen. Et on a vu 5 sacrifices, effectivement. Donc, le sacrifice de l'Holocauste, le sacrifice en don de nourriture, le sacrifice d'action de grâce, donc, qui sont les 3 sacrifices volontaires. Et on a vu 2 sacrifices qui étaient obligatoires, donc le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Amen. Donc, on ne va pas revenir sur tous ces sacrifices-là, mais en ce qui concerne les sacrifices de l'Holocauste, nous avons dit que ça nous parle d'une vie de consécration à Dieu, donc du don de soi. Donc, fait allusion, donc, Hébreux chapitre 12, quand il dit « Offrons-nous nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ». On a parlé du sacrifice de nourriture, donc il nous parle d'une vie de joie et d'allégresse. Donc, c'est comme un acte d'adoration. Amen. Et quand on lit dans Somme 45, verset 8, il est dit là-bas que tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc, le sacrifice de nourriture, qui est un sacrifice de joie. Et enfin, on a parlé du sacrifice d'action de grâce, qui, comme nous l'avons mentionné, fait allusion à la reconnaissance à Dieu en toutes choses et en toute situation. Amen. Donc, c'est aussi un sacrifice de louange, comme le frère Alou l'a dit, au Seigneur, qui veut que même dans les moments les plus difficiles, dans les moments de tribulation, dans les moments où on ne voit plus l'horizon, amen, nous puissions être reconnaissants au Seigneur. Amen. Nous avons dit que Dieu aime cela. Amen. C'est-à-dire que lorsque même dans les temps de tribulation, nous sommes reconnaissants au Seigneur, le Seigneur aime cela. Alléluia. Et le sacrifice d'action de grâce aussi est appelé le sacrifice de paix. Parce que lorsqu'on est reconnaissant au Seigneur, il vient, il met sa paix dans notre cœur. Alléluia. Il a dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le veut. Amen. Cette paix-là, le Seigneur veut, il nous donne cette paix-là quand on commence à être reconnaissant au Seigneur, même dans les moments les plus difficiles. Nous avons dit que ça ne veut pas dire qu'il a réglé notre situation, mais ça veut nous montrer qu'il a pris notre situation en main. Amen. Donc, le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice de paix. C'est un sacrifice de reconnaissance, même dans toutes les situations. Que nous soyons en joie, que nous soyons dans la tribulation, dans les souffrances,
le Seigneur veut que nous offrons un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de paix. Alléluia. On va lire deux passages pour établir ce que nous sommes en train de dire, notamment dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 7. Amen. Donc, ça fait partie des 3 sacrifices volontaires. Alléluia. Donc, c'est volontaire pour les vainqueurs. Amen. C'est pourquoi on parle des vainqueurs, parce que même dans la souffrance, ils adorent Dieu. Dans la souffrance, ils reconnaissent vraiment la bonté de Dieu. Dans la souffrance, ils savent que Dieu peut faire toutes choses au-delà de ce qu'ils espèrent. Alléluia. C'est un sacrifice de reconnaissance. C'est un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice de paix. Alléluia. Donc, dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne s'inquiète plus de rien. Amen. Parce que celui en qui nous croyons dit qu'il est le rocher des âges, il est le rocher le plus dur. Amen. La Bible dit que Dieu aime ceux qui ont la foi. Amen. Dieu aime ceux qui ont la foi. Ils sont agréables à Dieu. Amen. Parce qu'ils savent qu'en Dieu, ils ont leur secours. Alléluia. Donc, on dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et quand on commence à faire ça là, le verset qui s'ensuit vient comme en appui, alléluia, au comportement qu'on a eu. Amen. Et le verset qui s'ensuit dit que « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. » Oh mes frères, même dans les tribulations, continuons à glorifier le Seigneur. Il est fidèle à celui en qui nous croyons. Amen. On va lire également dans Hébreux chapitre 13, le verset 15 au verset 16. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc, par lui, même dans les moments de souffrance, même dans les moments de tribulation, nous devons continuer à croire que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Amen. Nous devons offrir des sacrifices de reconnaissance. Nous devons adorer le Seigneur. Amen. Adorer, ce n'est pas chanter. On peut chanter sans adorer. Alléluia. Adorer, en fait, c'est tout notre être entier qui monte, en fait, à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et on offre ainsi des sacrifices d'action de grâce. Amen. En toutes choses, pour tout ce que le Seigneur fait pour nous dans notre vie. Alléluia. Il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut toujours qu'on soit reconnaissant. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes, mais c'est par le Seigneur que nous pouvons toutes choses. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et le frère Alou a touché une notion très importante parce que lorsque on a commencé à aborder les sacrifices, nous avons, si vous vous rappelez, nous avons parlé en fait des ordonnances qui gouvernent ces sacrifices-là. Amen. On a dit que Lévitique chapitre 1 nous parlait du sacrifice de l'Holocauste, Lévitique chapitre 2, le sacrifice de nourriture, Lévitique chapitre 3, le sacrifice d'action de grâce, Lévitique chapitre 4, du sacrifice d'expiation, Lévitique chapitre 5, sacrifice de culpabilité, mais les chapitres 6 et les chapitres 7 nous parlent des ordonnances qui gouvernent ces sacrifices-là. Quand on parle des ordonnances, on parle des doctrines. Alléluia. Parce qu'on a dit que dans les premiers instants de la mise en pratique de ces sacrifices, il y a beaucoup de sacrificateurs qui ont perdu la vie parce qu'ils ne savaient pas comment mettre en pratique ces sacrifices-là. Donc, il y a une façon que Dieu a donnée pour mettre en pratique ces sacrifices-là. Et quand tu les mets comme ça en pratique, là, tu deviens agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas de venir seulement pour dire que je suis reconnaissant, mais il y a un état dans lequel on est. Amen. Qui fait que Dieu va approuver cela. Amen. Et en ce qui concerne le sacrifice d'action de grâce, c'est ce que le frère Alou a touché. On va les regarder. Amen. Donc, on va les regarder assez rapidement dans Lévitique chapitre 11. Comment est-ce que Dieu veut que nous offrons le sacrifice d'action de grâce? Amen. Donc, il y a des ordonnances que le Seigneur nous enseigne. Il y a des doctrines que le Seigneur nous enseigne. Il y a un état dans lequel on doit être pour offrir le sacrifice d'action de grâce. On va être dans Lévitique chapitre 7 à partir du verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes. Je continue? Vas-y jusqu'au verset 12, mon frère.
des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. C'est ça. Donc, on voit que quand on parle des galettes, on parle des gâteaux. Vous voyez, dans le chapitre 2, ça nous parle de sacrifices en fait de nourriture. Amen. Donc, dans les ordonnances, là, on va voir que les sacrifices de l'Holocauste, de même que les sacrifices d'action de grâce, ne sont jamais offerts tous seuls. Amen. Donc, c'est toujours fait avec le sacrifice de nourriture. Il nous parle de la joie et de l'allégresse. Amen. Donc, toute offrande dite volontaire doit être présentée avec un cœur disposé, un cœur joyeux, un cœur plein d'allégresse. Si on ne va pas parler du sacrifice de volonté. Amen. Donc, quand on dit on est reconnaissant au Seigneur, c'est avec un état de cœur joyeux. C'est pourquoi on dit que les sacrifices d'action de grâce doivent être offrés avec. En fait, tu peux répondre le passage là. À partir du verset 10. 11. 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Amen. Donc, il faut les sacrifices aussi de joie et d'allégresse qui va accompagner et les sacrifices de l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. On ne les offre pas seuls. Vous dites que le Seigneur veut que, même quand on est reconnaissant, il faut qu'on soit reconnaissant dans la joie. Il faut que tout se fasse dans la joie. Amen. Même quand on veut offrir au Seigneur nos biens, il faut que tout se fasse dans la joie. Et il y a d'autres passages qui viennent expliquer cela. On va aller par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. Tout doit se faire dans la joie. Donc ça doit être accompagné du sacrifice de nourriture, la joie et l'allégresse. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc pendant qu'on veut être reconnaissant Seigneur avec nos biens, il faut que ça se fasse avec le sacrifice de nourriture, avec la joie et l'allégresse. Amen. On va aller également dans Philémon chapitre 1, le verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas des choses qui sont forcées. C'est pourquoi la construction du tabernacle, il dit que, tu peux lire le chapitre 25 de Exode, chapitre 25, verset 1. C'est fondamental que le Seigneur nous donne vraiment un cœur joyeux dans tout ce qu'on fait. Amen. C'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici Amen. ce que... Amen. C'est ça, voilà, de bon cœur avec un cœur joyeux. Donc ça, c'est l'ordonnance qui gouverne ces sacrifices-là. Il y a beaucoup de sacrificateurs qui ont perdu la vie parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait le faire avec un cœur joyeux. Ils ont perdu la vie inutilement. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide alors que nous offrons ces sacrifices de la nouvelle manière de vivre là, que nous les offrons avec joie. Amen. On va lire un dernier passage. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 2. 1 Pierre 1. 1 Pierre 5 pardon, verset 1 verset 2. À partir du verset 2. Mhm. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non Amen. comme, Amen. Vas-y. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Donc, vous voyez que ces ordonnances, on les voit dans l'Ancien Testament, mais aussi on les voit dans le Nouveau Testament. Alléluia. Ce sont les ordonnances qui gouvernent les sacrifices volontaires. Amen. Et ces sacrifices volontaires-là, dont l'action des grâces, alors qu'on les fait, on est toujours dans le repos. Le Seigneur nous met toujours dans un état de repos. Amen. Et le Seigneur ça fait que le Seigneur lui-même devient notre nourriture. Amen. Selon ce qui est dit en fait dans Ésaïe 25. On va terminer par là, Ésaïe 25. Moi, je vais trouver le passage. Ésaïe 25. Donc, que les ordonnances qui gouvernent les sacrifices vraiment nous habitent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide vraiment à être reconnaissant, mais que tout ça soit fait dans un cœur joyeux,
Vraiment. Et c'est le Seigneur qui déverse cette huile de joie-là dans notre cœur. Amen. Donc, à partir du verset 6, L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur jusqu'au verset cette 9, montagne, jusqu'au verset 9, 9, jusqu'au verset 10, pardon. et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Verset 10. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Amen. Donc, alors qu'on offre ces sacrifices, Dieu lui-même nous nourrit. Donc, selon ce qu'il dit dans Isaïe 25. Il nous nourrit et fait que nous sommes dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. Il vient nous nourrir. Donc, il nous a retiré de la force de destruction, selon Somme 40, et nous donne de pouvoir marcher sur le roc. Donc, à partir donc, du sacrifice de culpabilité, il nous a justifiés. Alléluia. À partir du sacrifice donc d'expiation, il nous permet de vivre une vie de sanctification parce que nous ne sommes plus dans la boue, nous sommes sur le roc. Donc, quand on commence à marcher sur la vie de sanctification, là, maintenant, ceux qui sont des vainqueurs, ils vont commencer maintenant à effectuer les sacrifices volontaires. Amen. Avec foi. Alléluia. Avec joie, allégresse. Amen. C'est ça qui nous conduit à devenir des vainqueurs. Le Seigneur dit à celui qui vaincra même, il va donner de l'arbre de vie. Alléluia. Qui est dans le paradis de Dieu. Donc, que Dieu nous aide à pouvoir mettre en pratique, en fait, ces sacrifices d'action de grâce, ces sacrifices volontaires, et notamment les sacrifices d'action de grâce que nous avons vus, et qui nous aide vraiment toujours à les faire avec les ordonnances qui gouvernent ces sacrifices-là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était juste les éléments que j'avais à donner pour laisser aussi d'autres frères parler. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Amen. Amen. Merci, cher frère. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cette question sur les actions de grâce? Amen. Amen. Moi, je voulais juste apporter quelques versets pour dire une ou deux choses. Bien souvent, ce qu'on a pu de voir, c'est que les gens vont faire des sacrifices de l'action de grâce, mais vont rendre grâce suite à un bienfait accordé dans leur vie. Le Seigneur a fait quelque chose, et puis on va voir que souvent les gens ont fait des actions de grâce, on dit merci Seigneur parce que tu m'as donné telle chose. Mais quand on regarde le passage que le frère Alou a partagé, je veux qu'on le mette en lien avec l'histoire de Lazare, lorsque le Seigneur a ramené à la vie Lazare. On comprend que l'action de grâce est un acte de foi, est une démonstration de quelque chose qu'on espère. Amen. Et en regardant ces passages, nous voyons que l'action de grâce est quelque chose que le Seigneur nous invite à faire pour démontrer de quelque chose que nous espérons. Comme si nous voyons l'accomplissement déjà de cette chose-là. Et ça peut être des choses vraiment difficiles, pour lesquelles on s'est débattu, mais on a fait tout ce qu'on pouvait faire humainement parlant, même la prière et tout ça. Et puis tu n'as pas encore vu. Mais tu fais une action de grâce. C'est comme quelque chose qui va déclencher la réponse de Dieu. Quelque chose qui va déclencher la bénédiction de Dieu, mais l'exaucement de Dieu pour toi. Regardez un peu dans Lévitique qu'on a lu, là, Lévitique 7, le verset 18 par exemple. Il est dans le cas où quelqu'un mangerait de la viande de son sacrifice de communion le troisième jour, le sacrifice ne sera pas accepté. Christ est mort et il est ressuscité le troisième jour. C'est la preuve authentique pour nous que la loi, parce que les sacrifices sont des lois, c'est la preuve pour nous que son sacrifice a été agréé. C'est la preuve que le sacrifice de Christ a été agréé par le Père. Parce que les Écritures avaient annoncé
que de même que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, lui aussi, il a fait 3 jours dans la terre. Et ça s'est accompli. C'est la preuve que le sacrifice de Christ a été agréé. Quand on lit ce passage lévitique-là, quand on continue le verset 18, je reprends le verset 18, je continue, il dit, il ne sera pas porté au compte, je reprends le verset 18, dans le cas où quelqu'un mangera de la viande du sacrifice, de la viande de son sacrifice de communion le 3e jour, le sacrifice ne sera pas accepté et ne sera pas porté au compte de celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et celui qui en mangera sera chargé de sa faute. Christ est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est ça qui pose problème, souvent chez certaines personnes. Et nous bénissons le Seigneur parce que son sacrifice a été agréé. Et c'est parce que son sacrifice a été agréé que nous aussi aujourd'hui, là, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, avec confiance. Parce que son sang nous purifie. Son sang expie nos péchés. Amen. C'est la première chose. Lorsque le Seigneur a été appelé pour intervenir dans le cas de Lazare, on connaît bien l'histoire, il est resté là-bas et il est venu le 4e jour. Donc il arrive, les sœurs du mort commencent à pleurer pour dire, ah, si tu avais été ici, tu ne serais pas mort. Et puis le Seigneur va leur parler. Je lis dans Jean 11, je lis quelques bouts. Avec le verset, je vais dire verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque croit en moi, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Là, on saute. On va à partir du verset 35. Je vais lire verset 36. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Des fois, nous avons des situations de nos vies qui sentent déjà. Des fois, même ça sent plus, c'est sec. Il y a même plus une once de chair dessus. Tu regardes la situation comme ça. Le Seigneur te dit, penses-tu que cela peut revivre? Mais comme le Seigneur nous enseigne, on va dire, Seigneur, tu le sais. On ne va pas dire non. On dit, Seigneur, tu le sais. Parce qu'en disant non, nous sommes en train de comprendre pas la résurrection. On va dire, Seigneur, tu le sais, par prudence. Amen. Mais je crois que par la grâce de Dieu, maintenant, on peut dire, oui, Seigneur, je crois que ma situation va revivre. Même Amen. Amen, amen. Et là, verset 39, Jésus dit, est-ce qu'il y a sur un verset? Ouais, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà, quand ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est un acte de foi. Pourquoi? La question déjà amène les couleurs du sacrifice de communion, du sacrifice d'action de grâce. Verset 41, ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare n'est pas encore sorti. Lazare était là-bas, on dit, il sent, et puis bon, c'est vrai, il sent, dans 4 jours, il sent. Et lui, on dit, il sent déjà. Il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi que nous avons dans la puissance de la résurrection des morts nous amène à poser un acte de foi par un sacrifice d'action de grâce. Pour des choses même pour lesquelles
il n'y a plus d'espérance humainement parlant. La Amen. situation est complètement sèche, la situation sent déjà. Le Seigneur lui-même, il dit ôtez la pierre. Ôter la pierre ici, ça part de la disposition de notre cœur. C'est un acte de foi parce que la pierre, c'est l'incrédulité. La pierre, c'est le raisonnement. La pierre, ce sont les argumentations. C'est ça que Marc a commencé à dire. Ils sont déjà, ça fait 4 jours, il est là. Si tu étais venu au monde, t'appelais là, il ne serait pas mort. Tu es venu maintenant, c'est maintenant qu'il ôter la pierre. Ils sont. Il dit, je ne t'ai pas dit que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et regarde ce que le Seigneur lui-même va faire. Le Maître lui-même. Je reprends encore le verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a rendu grâce d'abord au Père. On n'a pas vu le Seigneur prier avant. Dès qu'il a prié, la Bible ne dit pas. Mais il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est la foi. C'est la foi. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais il a été envoyé pourquoi? Quand on va dans Jean 6, on va voir ce qu'il dit là-bas. On va lire un peu Jean 6 avant de revenir sur ce passage-là. Jean 6, à partir du verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et moi n'aura jamais. Regarde la loi du sacrifice d'action de grâce. Il n'y a pas de tous les éléments que le Seigneur a donnés au début. Il parle du pain, il parle de l'huile, il parle du gâteau. Tout ça, c'est la parole. C'est l'esprit, c'est la parole. Et le Seigneur se présente comme le pain de vie lui-même. Il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il a été envoyé pour faire la volonté du Père. Mais quelle est cette volonté? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Parce que le Seigneur en veut pour quelque chose. Mais je t'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour relever vraiment les morts, pour restaurer des vies brisées, pour restituer des années qui ont été dévorées par les sauterelles. Des choses qui ont été perdues vont être retrouvées par la foi. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, alléluia, parce qu'il avait été déjà exaucé. Il a rendu grâce au Père, parce que le Père l'a exaucé et il l'exauce toujours. Verset 44, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Donc, il y a eu deux actions. La première action qui a été que les hommes enlèvent la pierre. Il ne faut pas raisonner avec le Seigneur. Il ne faut pas argumenter. Notre problème, de toute façon, on allait trop à l'école des fois. On commence à calculer avec la science. Enlevons les pierres de nos cœurs et rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que les réalités visibles tirent leur origine, leur source du monde invisible. Donc, la foi vient accomplir la victoire dans le surnaturel. Et nous voyons la manifestation. Donc, quand nous avons cette foi-là, ça nous pousse à l'action et nous rendons grâce à Dieu pour des choses que nous n'avons pas encore vues, mais que nous savons qui sont déjà acquises à cause de la foi. La foi est puissante. La foi opère dans le surnaturel. C'est pour ça que l'auteur de Gloire dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous démontrons que la situation qui sent déjà, les ossements qui sont complètement secs, vont reprendre vie par la parole du Seigneur. Alléluia. Amen.
c'est ce que je voulais dire pour aller dans le sens de ce que les frères ont partagé, pour dire que n'attendons pas toujours, je le dis pour moi-même d'abord, n'attendons pas toujours de voir les choses avant de rendre grâce. Rendons grâce au Père parce qu'il est capable. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que je veux voir là, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce que je n'ai pas encore vu. Ça va déclencher la réponse de Dieu. Ça va déclencher l'exaucement. C'est ça que le Seigneur veut nous expliquer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres contributions concernant cette première question pour fermer la boucle? Amen. Amen. Je ne sais pas, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Moi, je rends grâce au Seigneur pour les contributions. Et je pense que les éléments que le frère Memel a partagés sont venus comme poser on va dire la doctrine même qui explique l'action de grâce à partir des sacrifices. Et ça nous donne vraiment les pensées ou bien les axes de comment Dieu veut qu'on considère l'action de grâce. Et donc, avec toutes les contributions, on se rend compte que ça tisse sa source dans cette loi-là, dans cette doctrine-là, pour qu'on puisse bien comprendre vraiment ce que c'est que l'action de grâce. J'ai peut-être des éléments que je voulais compléter pour les différentes, par rapport aux différentes contributions qui vont dans le même sens. Le sacrifice d'action de grâce, quand on regarde les synonymes ou même dans plusieurs versions, ça s'appelle aussi le sacrifice de communion. De communion. Donc, par communion, on va entendre ici l'amitié, on va entendre la fraternité. Ça s'appelle aussi le sacrifice de prospérité. Et c'est un sacrifice de reconnaissance, c'est aussi un sacrifice de paix. C'est une offrande d'alliance, de loyauté, de fidélité au Seigneur. C'est vraiment ça présente tous ces axes on peut voir là. Ce sont comme toutes les dimensions qu'on peut comprendre ou bien voir de ce qu'on peut entendre par sacrifice d'action de grâce ou de reconnaissance. On va lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Donc ici, on voit que c'est la grâce de Dieu qui vient comme générer, ou bien qui vient comme créer le cadre pour que, à son tour, les actions de grâce se manifestent. Amen, amen, amen. Amen. Donc, quand Christ vient avec la grâce et la vérité, il vient poser un grand acte, en fait, de délivrance. Il vient faire quelque chose de très grand. Et en retour, nous aussi, on pose des actions de grâce, des actions de reconnaissance à Dieu. Donc, quand le Seigneur fait quelque chose, en retour, on est sensible à ce qu'il fait. Et on offre au Seigneur des actions de grâce. Le Seigneur, il fait toujours pour nous. Même des choses qu'on n'a même pas conscience là. On ne peut pas même peut-être apprécier. S'il pouvait ouvrir nos yeux, on allait se rendre compte vraiment de ce qu'il fait pour nous. Les Écritures déclarent que du riche qu'il était, il s'est rendu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons riches. Il a fait tellement pour nous, il faut qu'on soit sensible à cela et qu'on lui rende vraiment toutes sortes d'actions de grâce et de reconnaissance. Regardez par exemple dans Lévitique 3, on met l'accent sur
un élément très important. On ne va pas le regarder dans les détails là, mais juste attirer votre attention sur la façon dont le sacrifice là il se faisait. Ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de paix, ce sacrifice de communion, ce sacrifice d'intimité. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi le Seigneur insistait là-dessus? Regardons Lévitique 3. On va sauter les versets, mais vous allez voir qu'il y a des versets qui se répètent à chaque fois. Si on prend Lévitique 3, le verset 3 à 4. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Amen. Ici, il était question de de faire le sacrifice sur un animal de gros bétail. Le principe, il demeure, même si on fait ça sur un animal de petit bétail. Regardez le verset 9 au verset 10. Qu'est-ce qu'on offre? De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Et si on prend le verset 14 à 15, c'est la même chose, c'est le même principe qui est encore montré là. Ce que je vais dire, c'est que, quels que soient les animaux que tu vas prendre, que ce soit le gros bétail, le petit bétail, que ce soit le mâle ou la femelle, il y a des éléments que tu vas aller chercher. C'est la graisse que tu devrais brûler. Donc, on voit ici que c'est un sacrifice qui met en évidence vraiment cette intimité, cette communion-là. C'est pour cela que les gens qui ont manifesté vraiment, on va dire, qui ont offert à Dieu de tels sacrifices-là, ils sont devenus des amis de Dieu. On a le cas d'Abraham. La Bible dit que quand il est revenu de la guerre, il allait donner la dîme à Melchisedec, qui est roi de Salem. Mais c'était une action de reconnaissance. Souvenons-vous de Jacob. Il a dit que si tu me bénis et que tu prends soin de moi, je vais te donner la dîme de tout. C'était une façon de manifester sa reconnaissance à Dieu. Prenons le cas de Phiné dans Nombre 25. On va le lire. Nombre 25, verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Sauter, tu vas aller jusqu'au verset 11 à 12, s'il te plaît. Verset 11. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Amen. Le sacrifice d'action de grâce, là, c'est vraiment le symbole de cette amitié-là qu'on a avec Dieu. Cette amitié-là qu'on tisse avec Dieu. Ce qui fait que nous devenons tellement intimes avec Dieu, on est sensible à ce que Dieu fait. Et on n'hésite pas à poser des actions de reconnaissance en retour
de la grâce que Dieu nous fait. Donc, quand un chrétien arrive à cet état-là, où il est sensible à ce que Dieu fait, et il offre des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de communion, des sacrifices de paix, il attire sur lui beaucoup de faveurs de la part du Seigneur. Et le Seigneur, ça peut aller jusqu'à devenir cette amitié-là avec le Seigneur. Ce que je vais dire, c'est que quand on recherche la paix au bout de nous, on est sensible à la paix, on recherche l'unité de l'esprit, c'est une façon d'offrir aussi des sacrifices d'action de grâce. Ce sont ces genres de sacrifices-là que Dieu veut. Regardons dans Hébreu qu'on a lu, Hébreu chapitre 13. Verset 14-15. Hébreu 13. Oui, s'il te plaît. Hébreu 13. Car, ok. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Dans ce sacrifice d'action de grâce, Dieu nous fait du bien. En retour, on pose des actions. On peut poser des actions, par exemple de louange et d'adoration, pour être reconnaissant à Dieu. On peut poser aussi des actions pour être reconnaissant ou bien pour honorer un vœu. J'ai juste donné des exemples, si on peut appeler ça concret, là, des exemples. Mais aussi, on peut poser des actions de communion où on recherche l'unité de l'esprit, on recherche la communion, on recherche la paix. On peut même poser des actions d'hospitalité. On peut poser des actions où, comme le frère expliquait, quand on donne à Dieu, on le combine avec la joie, on accueille les saints, on prend soin des saints, on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous. Et quand on accueille les gens, c'est comme si c'est le Seigneur même qu'on accueillait. Et tout ça, ce sont des sacrifices d'action de grâce que nous faisons. Quand on a l'amour des choses de Dieu, on est attaché aux choses de Dieu, on est sensible à ce que Dieu fait. Quand on observe les choses, puis on voit que les intérêts du Seigneur sont menacés, et tout de suite on prend action. Ce sont des actions de grâce, des sacrifices de paix, ce sont des sacrifices de communion, ce sont des sacrifices de fidélité, de loyauté à Dieu que nous offrons. Et ce sont des sacrifices très importants. Et on remarque que ces sacrifices-là sont classés dans la catégorie des sacrifices volontaires. Donc, des fois, on peut avoir deux chrétiens. Un qui, lui, fait seulement sa juste part. Du genre, ne se fatigue pas trop, le Seigneur a pardonné ses péchés, il ne cherche pas par là, il est poli envers les gens. Et puis bon, sa vie s'arrête là. Un autre, à qui on a pardonné beaucoup, il manifeste beaucoup d'amour. Amen. Il interroge, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison du Seigneur? Est-ce que je peux prendre une part active? Est-ce que je peux contribuer à vraiment servir le Seigneur? Est-ce que je peux être un intime, un ami du Seigneur? Est-ce que je peux travailler à la communion? Il est au four ou il est au moulin. Il cherche toujours à plaire au Seigneur et à faire ce que le Seigneur veut. Ce sont de tels sacrifices-là que Dieu veut. Amen. Et vous remarquez que ce sont des sacrifices volontaires. C'est volontaire. Ça veut dire que Dieu ne va jamais te forcer. Mais si tu ne rentres pas là-dedans aussi, tu ne vas pas rentrer dans une certaine intimité avec le Seigneur. Parce qu'il faut que tu brûles la graisse. Il faut que tu brûles la graisse. Il faut que tu ailles chercher cette intimité-là. Cette intimité dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance à Dieu. Ce sont des sacrifices comme ça que Dieu aime. Et c'est volontaire. Donc, c'était ce bout-là que je voulais apporter aussi pour compléter ce que les frères ont dit. Et que le Seigneur nous aide à lui offrir des sacrifices, tous des sacrifices d'action de grâce de toute espèce,
de rechercher la communion, de rechercher l'amitié, de rechercher la reconnaissance, la louange, de rechercher le fait d'honorer nos vœux, d'honorer notre parole, de l'aimer, de faire ce qu'il veut, de rechercher tout ce qui lui plaît. Que lui aussi, à son tour, il tisse même une amitié avec nous, une alliance de paix, comme l'a fait pour Phiné, comme l'a fait pour Abraham et pour plusieurs dans les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.